Far Cry a toujours été le petit frère turbulent de GTA. À l'expérience riche, mais rare un jeu, tous les 5 ans de Rockstar, Ubisoft préfère le plaisir immédiat, voire même coupable, à l'instar de ses méchants over the top, le pirate philosophe Vanilla de Far Cry 3, ou le dictateur fou Pac-Man de Far Cry 4. Après une pause préhistorique, avec Far Cry Primal en 2016, la franchise revient déjà, mais à une échelle plus humaine, plus locale. Fini les îles paradisiaques, les montagnes de l'Himalaya, bienvenue en Amérique, au Montana. C'est dans cet état du nord des États-Unis qu'a grandi le directeur créatif du jeu, Dante. Il se souvient des feux de camp, des chevaux au galop, des escapades aux rocheuses. Far Cry a habitué le joueur aux voyages exotiques, sauvages, dangereux, ajoute Phil Fournier, producteur à Ubisoft Montréal. Si le Montana est plus familier, il n'en reste pas moins dépaysant. Dès que tu mets un pied là-bas, tu es saisi par ce grand ciel, ces étendues à perte de vue, et les montagnes à l'horizon. Et aussi par les marques, car notre monde est brandé, l'équipe de foot locale, le dîner du coin. Nous avons tout fait pour recréer et rendre crédible ce Montana, et le comté fictif de Hope County. Fermez les guillemets. Tic-tac tic-tac, mais Dante a d'autres souvenirs de sa jeunesse, des années 1980, avec la menace de la guerre froide, des films comme Terminator et Wargame, et ce sentiment que la fin du monde était pour demain. Far Cry 5 revisite cette idée, la fameuse Doomsday Clock, dans une Amérique post-11 septembre, dans l'Amérique de train, bien que le jeu ait été lancé avant son élection, et que les développeurs rejettent toute récupération politique, impossible de ne pas y penser. Le personnage Joseph C. est ainsi un prêcheur évangéliste, qui, en quelques années, a réussi à prendre le pouvoir à Hope County en rachetant des terres, et en imposant sa loi par les armes. Avec Joseph C. alias le père, nous élargissons le spectre des méchants de Far Cry, revendique Jean-Sébastien Decamp, directeur narratif. Il est plus ambigu, plus nuancé, car il pense faire le bien. La fin est proche, et il doit sauver le plus d'âmes possible, avec son projet Tedangat. Fermez les guillemets. Selon Rick Ross, expert des cultes, et consultant sur le jeu, ce type de secte militarisée, et de gourous radicaux existe. Sur une échelle de 1 à 10, on peut dire que Charles Manson est un 10. Et Joseph C. un 11. Car il y croit vraiment, ce sont les plus dangereux. Un méchant fascinant, une mythologie passionnante, qui est surtout racontée non pas dans le jeu, mais via d'autres médias, romans, courts-métrages, etc. C'est dommage, on aurait presque aimé vivre la montée en puissance de cette secte, tout d'abord pacifiste, puis de plus en plus agressive, d'autant plus qu'une fascination s'installe entre le gourou et le héros, à moins que ce ne soit entre le gourou et le joueur. Lorsque Far Cry 5 commence, le joueur, un shérif adjoint, doit donc arrêter Joseph C. pour ce crime, en plein prêche dans son église. Mais bien sûr, rien ne se passe comme prévu.
Après un accident d'hélicoptère, et une course-poursuite toute berzingue, le monde de Hop County s'ouvre à lui, et l'équipe d'Ubisoft Montréal a voulu privilégier l'exploration et l'anecdotique à l'action et la surenchère. Le jeu multiplie ainsi les rencontres, les opportunités, les missions annexes. Avec la famille de Joseph, avec la résistance, avec les locaux. Il y a beaucoup de personnages, commente Jean-Sébastien Decamp. Avec chacun son identité propre, son histoire, ses réactions face aux agissements de la secte. Fermez les guillemets, voilà pour la théorie. Car en pratique, Far Cry 5 reste un Far Cry. Un bon Far Cry. Son directeur créatif évoque un jeu plus sérieux, plus mature, avec des situations et des personnages plus complexes. C'est vrai, mais chaque mission peut très vite virer au feu d'artifice, tandis que le joueur contrôle un gros ours du nom de Cheeseburger. Une certaine idée de l'Amérique